On est allé, c'était en Côte d'Ivoire, sur la maladie mentale. Donc dans certains villages, les gens qui souffrent de maladie mentale, ils sont enchaînés. Kofi, c'est le fou du village voisin. Il a le pied enfermé dans ce bout de bois. Cela fait 10 ans. Parce qu'il y a des croyances où on dit qu'ils sont possédés par le diable. Tous les jours, Grégoire à Ongbonan sillonne la campagne ivoirienne. Il va de village en village à la recherche de gens comme Kofi. Et ils sont nombreux. Grégoire, c'était un homme qui avait décidé de libérer ces gens-là et vraiment de s'occuper d'eux. Kofi, bon, je vais t'enlever le bois aujourd'hui. Hein? Et puis tu vas partir avec moi. Tu as compris? Hein? On va s'occuper de toi. On avait filmé un jeune homme qui s'appelait Amidou, qui avait 20 ans, qui souffrait visiblement d'une maladie mentale. Là, il avait juste besoin de médicaments ou de... Tu sais, il n'avait pas besoin de grand-chose. Amidou ne répond pas à nos questions. Il est enchaîné depuis 4 ans à cet arbre. Et Grégoire allait le voir, il lui disait comment ça va, tout ça. Il voulait les humaniser parce que la famille de ce jeune homme-là, pour eux, il est possédé par le diable. Grégoire ne peut le libérer sans l'accord de sa famille. Ça me révolte. Ça me révolte. On ne peut pas continuer à voir ces scènes. Et puis, en fait, c'est ça, on a fait le reportage, on était très contents, sauf que plus tard, j'ai demandé à Grégoire, alors, tu sais, est-ce qu'il a été libéré? Tu sais, on veut toujours qu'une histoire finisse bien, puis en fait, il m'a dit non, il est mort enchaîné. Alors là, tu te dis, bah, en fait, à quoi ça sert ce qu'on fait dans le fond? Ouais, ça c'est un échec. Alors, comment tu vas, mon frère? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Julien. Le grand Julien. Moi, je m'appelle Grégoire. Grégoire quoi? Grégoire à Ongbonan. Grégoire Ongbonan. Oui. D'accord. Et toi, Julien quoi? Julien Adjaï. Julien Adjaï. Oui. Ok. Et ça fait combien d'années tu es ici? Moi? Ça fait combien d'années tu portes cette chaîne? Ça là. Je ne sais pas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Julien a 25 ans. Laisse ta chemise. Eh, Alors moi, je suis venu pour te chercher. Où est Gégé? Tu es content? Oui, je suis content. Tu es content? Oui. Où sont tes parents? Mes parents? Papa? Mon papa, il est déjà décédé. Et ta maman? C'est ma maman ici. Grégoire doit maintenant expliquer à Julien pourquoi il est là. Tu sais que tu seras mon ami sincère principal. Ami sincère principal. Oui. Qu'est-ce que vous appelez ami sincère principal? Oui, parce que je vais m'occuper de toi, tu vas t'occuper de moi. Ah, d'accord. D'accord? Oui. Voilà. Je vais essayer de vous aider. Oui. Notre manière de vous aider, on va le prendre. On a un centre qui est à Djougou. Donc on va l'envoyer à Djougou. Cette fois, les outils sont bien là, mais l'opération est délicate. Un geste de travers et la jambe peut être brisée. Julien peine encore à croire en sa liberté. Je vous ai vu avec vos collègues. Bon, ça m'a déjà émerveillé que bon, peut-être ça ira. Quelques gestes simples et pourtant extraordinaires pour Julien. Sa pudeur et sa dignité aussi. Pas encore de mots pour dire, juste se laisser faire comme un enfant et se laisser guider vers la liberté. Bonjour, bien-aimé. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et la famille? Ça va. Tout le monde va bien? Oui. Sois la bienvenue. Des parcelles. Je suis étudiante à l'université de Parakou en deuxième année de sciences économiques quand la maladie a commencé. Moi, on m'appelle Joka. Avant, j'étais un grand musicien. Avant la maladie,
J'étais une fille très calme, très cool et je travaillais déjà. Et la maladie est venue subitement après mon premier accouchement. Oui, j'ai commencé par entendre des voix qui m'harcelaient vraiment. La voix me disait que je dois agrandir mon studio où les gens vont venir d'un peu partout pour venir travailler chez moi. J'étais un peu agitée, j'étais brutale aussi. Je me réveille et je commence par crier. Et je réveille tous ceux qui sont dans la chambre avec moi. Mais chez les féticheurs, ils tuent les cabrés. Ils m'ont dit de charger sur la tête la nuit à 1h du matin et aller au carrefour et déposer ça. Comme offrande, sacrifice. Ils ont pris une aiguille. Ils ont pointé ma tête en 4 parties. Il a passé une poudre et ça a fait très mal. Là, ils m'ont amené à Djako. Quand je suis arrivé à Djako, on m'a détaché et ils m'ont fait des injections. J'ai fui de Djako pour venir à la maison et j'ai dit à mon épouse que je ne veux plus aller à Djako. Quand j'étais à Djako, on me frappait. Arrivé à Boyko, j'ai été bien suivie. En un mois de temps, je me suis retrouvée un peu quand même par rapport au départ. En un mois. En un mois. Souvent, je rechute quand je commence à faire le choix des médicaments. D'abord, à Saint-Camille, on n'enchaîne pas les malades. On ne frappe pas les malades. À Saint-Camille, il y a un bon accueil. Donc, je suis venu ici, j'ai dit que je ne veux pas faire l'injection. J'avais peur des effets secondaires et aussitôt, on m'a donné les comprimés. On m'a dit comment je dois prendre les comprimés. Or, avec les médicaments de Saint-Camille, non. Tu ne sens rien. Quand tu prends le médicament 30 à 45 minutes, tu t'endors facilement. Donc, je ne peux même pas comparer. En ce temps-là, Papa Grégoire venait pour nous faire des explications. Il a dit que si tu ne prends pas tes médicaments, tu feras une rechute. Donc de là, j'ai pris conscience. J'ai dit donc désormais, je vais prendre mes médicaments normalement. Depuis 2016 jusqu'à 2022 maintenant, je n'ai plus fait de rechute. L'accueil a été très, très chaleureux. Ils m'ont considéré comme les leurs. Désormais, maintenant, ça va mieux. Oui, je donne des cours de guitare. J'avais apporté mon saxophone là-bas. Et je jouais les matins. Et ça plaisait beaucoup aux malades. Et eux tous, ils étaient contents. Quand ils me voient, ils me disent, il faut jouer, il faut jouer un peu. En 1971, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Et à la fin, j'ai tout perdu. Les difficultés que je vivais m'ont poussé un jour à vouloir me suicider. Parce que je n'en pouvais plus. Retournant à l'église, je suis tombé sur un prêtre missionnaire. Comme s'il m'attendait, il m'a tellement accueilli. Il a commencé à prendre tout son temps d'abord pour m'écouter. Le même prêtre disait un jour dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant une pierre. Voilà la phrase qui m'a bouleversé. J'ai commencé à me poser la question, quelle est la pierre que moi aussi je vais pouvoir poser? C'est ainsi, à notre retour, j'ai essayé de contacter un peu les chrétiens qui sont dans mon quartier. Un jour, on a proposé de venir visiter les malades à l'hôpital. Beaucoup de malades qui étaient abandonnés, laissés à eux-mêmes. Et on s'est dit, écoutez, il ne suffit pas de s'arrêter devant quelqu'un qui se tord de douleur et pour dire qu'on est venu pour prier pour lui. Il faut faire quelque chose. Nous avons commencé par là à payer leurs médicaments. Et c'est à partir de là que notre désir, désormais, c'est d'aller vers les plus pauvres, chercher Dieu dans les pauvres. En 90, je passais dans la rue, j'ai vu un malade tout nu, qui fouillait la poubelle, comme d'habitude, en train de chercher sa nourriture. Ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et en les rencontrant, j'ai commencé par découvrir que c'était des hommes, des femmes, des enfants qui ne cherchaient qu'une chose, être aimés. Il fallait faire quelque chose de plus. C'est ainsi, au CHU de Boaké, où nous visitons les malades, il y avait une ancienne buvette. Il nous a cédé ça et on l'a transformé comme la petite chapelle de l'hôpital. Si vous voulez, c'est dans cette petite chapelle qu'on va commencer à regrouper les premiers malades, en les traitant dignement comme des hommes, bien sûr, avec des médicaments.
Et rapidement, on va commencer à avoir des résultats qui vont commencer à surprendre tout le monde. Mais les malades, vous allez avoir les meilleurs médicaments n'importe comment. S'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la confiance à leur égard, les médicaments ne peuvent pas faire grand-chose. N'aie pas peur de leur confier les responsabilités. Personne n'est différent des malades mentaux. Ils ne sont pas là pour nous assister, mais ils sont là aussi pour participer à la création, comme Dieu le veut. Personne n'est perdu pour Dieu. Personne. Comment nous devons faire pour devenir ce bon samaritain pour ces personnes? Ce serait vraiment, vraiment le miracle de Dieu.